Le mystère et les êtres humains. L'homme sera pour toujours attiré par le mystère. Si l'on prend l'amour par exemple, l'homme aura toujours pour crush une personne qu'il ne connaît pas vraiment. En vérité, l'homme se créera une histoire avec la personne qu'il désignera comme son crush. Il lui imaginera une vie qui ne lui appartient pas, ainsi qu'une personnalité qui n'est pas la vraie. Mais il est vrai de dire que l'homme est fasciné et amoureux du mystère. Il est aussi vrai de dire qu'il en a peur. Dès le plus jeune âge, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Les bébés refusent d'être portés par des mains inconnues. Les enfants des 2 ans ont peur du noir. Et les adultes sont anxieux que leur vie soit si incertaine. Alors comment l'homme fait-il pour danser avec ces deux contradictions? Comment balance-t-il amour et peur? Parce que l'on peut appeler la culture du vide. Et ce que j'aime appeler la culture du possible, c'est en se créant les meilleures fictions de la réalité que l'homme transforme sa peur en pouvoir et dans son audace finit par être séduit par ses propres idées. La personne sur qui nous crochons n'est que finalement le fruit de notre imagination et elle nous plaît. Les théories farfelues sur l'univers que nous nous racontons caressent notre cerveau dans le sens du poil. Nous n'aimons pas l'idée qu'il n'y ait rien après la mort. Alors, nous aimons croire que ce n'est pas le cas. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça serait dire que c'est le vide. Non. Ici, nous parlons de possibilités. C'est la raison pour laquelle c'est la culture du possible.